salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Elle était très attendue. Cette Masterlease semblait être dans les grandes lignes une réussite, mais lors de l'event Jump Festa 2025 qui s'est passé en décembre 2024, pas mal de collectionneurs ont pété un plomb. Certains la qualifiaient de raté, d'autres d'abominable, de foirage total de la part de Banque Presto, mais nous savons, nous les collectionneurs, que ce fabricant ne sortira pas de Majin Buu Gohan absorbé de sitôt. Alors malgré tout, j'ai quand même commandé la figurine puisque j'ai envie de la mettre avec ma petite case de méchants. Prenez du popcorn puisqu'il est temps et il est l'heure pour moi de vous faire l'unboxing de ce qui pourrait être la pire Masterlease de l'année 2024. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 27 cm. Elle est sortie le 20 décembre 2024. Elle fait partie de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate. Et pour cette ultime loterie de l'année 2024, vous auriez pu tomber sur du Goku SSJ3, sur du Baby Vegeta, sur du Végéto qui va avec le Majin Buu, du Goku Pod, je sais plus ce qu'il y avait, du Bardock et en la swag de la Golden Ozaru. Elle fait partie de la gamme Masterlease. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne Jump Ichiban, qui est une valeur sûre, hein, si tu veux te commander des figurines officielles. Ça arrive très rapidement grâce à FedEx. Et il y a un petit programme fidélité qui te permet de cumuler des points. Mais en attendant, tu peux utiliser mon code promo qui te donnera 5% sur toutes tes commandes et 10% sur la première. C'est cool. Par la même occasion, n'hésite pas à te glisser un jump ou un booster de cartes pour plus de plaisir. Allez, c'est parti pour cette Majin Buu. J'espère que vous avez aussi hâte que moi d'ouvrir cette figurine pour voir la catastrophe que c'est. En attendant, n'oubliez pas que dans le description de cette vidéo, vous pouvez directement aller là où ça vous chante. Si vous n'êtes pas en vidéo première, vous pouvez directement aller voir le sculpte, les teintes, les proportions, mais aussi on va la comparer en fin de vidéo avec les autres Majin Buu. Tiens, pourquoi pas, pour voir ce que ça donne avec les autres, si ça estompe un petit peu le problème du Majin Buu. Et bien évidemment, en fin de vidéo, vous avez les visuels multi-angles vidéo badass. C'est du plastique rigide. On déballe la figurine qui est vachement grande. Vous allez avoir ma réaction en direct. Tous les socles, je te jure. On va enlever le Majin Buu par en haut et le troisième socle du coup. Allez, c'est parti. Je regarde ça des pieds à la tête. Oh là là. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quand même des choses qui sont pas trop mal. Enfin bref, la pose du personnage. Alors comme vous pouvez le voir, il tire un petit peu vers l'avant. Donc la figurine ne tient pas sans son socle en tout cas. Donc le socle, je galère à le mettre le socle. Il se met bien sur la jambe droite. Voilà, ça donne pas une stabilité de fou supplémentaire. Enfin bref, allez, cette pose emblématique vue sur l'animé, mais aussi dans la case du manga Majin Buu, est content d'avoir gagné face à Végéto, je crois. Je sais plus si c'est à ce moment-là ou quoi. Enfin, non, je pense pas parce qu'il avait la crête coupée. Enfin, je sais plus. Enfin, bref. Dites-le moi dans les commentaires. On a une figurine plutôt bien proportionnée. J'avais peur de la réutilisation du pantalon sur l'ancienne Majin Buu. On va comparer ça, vous inquiétez pas, en fin de vidéo aussi. J'avais peur que les jambes étaient pas assez longues, mais quand tu regardes bien, en fait, quand tu la mets face à la caméra,
les jambes sont plutôt bien proportionnées par rapport au reste du corps, en sachant qu'il a le dos hyper droit, donc du coup il s'allonge un petit peu au niveau du buste. La main aussi est bien proportionnée, le poing qui revient à l'intérieur comme ça, c'est plutôt bien fait aussi. Et puis le reste, la crête, tout ça, en fait on a un bon volume au niveau de la crête, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va parler du coup du sculpte cette fois-ci en détail, hein, et on va commencer tout simplement par les pieds, hein, comme d'habitude. Et on a des petits stries au niveau des pieds, pas hyper visibles, mais ça va quand même. On n'a pas vraiment de texture au niveau des parties noires. Au niveau du pantalon, c'est le pantalon que je vous ai dit qu'on avait déjà eu sur Majin Buu normal, là-bas, que je vous montrerai après. À savoir, quand même pas mal de pliures assez cohérentes. Il n'y a pas énormément de texture au niveau de ce pantalon, hein. Allez voir mon ancien unboxing pour voir si je dis la même chose. N'hésitez pas à le faire. Au niveau de la ceinture en elle-même, on a quelques petites marques, hein, sur le M, enfin autour du M. Par contre, le M n'est pas du tout en relief, c'est tout lisse. Pareil aussi au niveau du noir de la ceinture, c'est tout lisse. On a quelques plis pas hyper cohérents, je trouve, au niveau du doggy de Gohan, hein, quoique à l'arrière, oui. À l'arrière, ça va, ça fait le taf, ça fait le job, il n'y a pas de problème au niveau des plis. Après, est-ce que ça rend comme ça en réel? Je suis pas sûr. Ensuite, au niveau des bras, on a encore une fois une belle petite morphologie au niveau de ces fameux bras. On a les coudes hyper pointus, les muscles sont pas hyper travaillé, mais après ça reste du chewing-gum, hein, donc ça reste quand même bien fait. Par contre, là où je suis vraiment content, c'est les doigts, les mains qui sont superbes. J'ai un petit débord de peinture en intérieur de la main, tu le vois ici. Même l'intérieur de la main est travaillé, on voit chacune des phalanges bien représentées, et les ongles, les ossements au niveau de cette main, c'est plutôt bien fait. J'avais peur au niveau de la main par rapport à la tête, le reste du corps, que la main soit un peu grande, mais quand je la vois en réel, ça rend plutôt bien. Au niveau du poing ici, encore une fois, on a tous les petits ossements de la main. Et à l'intérieur, tu vois, on voit encore quelques doigts, donc ça va, c'est bien fait, on est immergé, c'est pas un truc coupé, collé sur le biceps, c'est vraiment des parties à part. Au niveau des bras, je suis plutôt content, hein. On a déjà vu des personnages avec des bras croisés sur la chaîne, et quand ça arrive ici ou là, c'est plat, c'est pâté, mais heureusement quand tu la mets dans le bon angle, c'est nickel. Là c'est pas le cas, là c'est plutôt bien fait. Après, au niveau du visage, vous inquiétez pas, la crête je vais en venir, je vais arriver. Le visage, lui, il est bien fait. Bien fait. On a un nez un peu pointu, mais comme tu le vois là, on reste dans le chara-design de Majin Buu. Le visage, il est bien fait. Franchement, j'avais peur au niveau des dents, surtout, et au final, il a deux petits crocs au niveau des dents. Je sais pas si tu vas bien le voir ici, en tout cas, tu vas le voir en fin de vidéo avec les plans badass avec la musique. Donc voilà. Au niveau des petits trous, hein, des petites aérations qu'il a, hein, c'est en relief aussi, bien noirci aussi. Les pecs, les trapèzes, les os au niveau du cou, tout ça, ça reste bien fait aussi. La crête en elle-même, elle est bien faite, avec un effet de congestion en fait sur la crête. On a un effet de moulage aussi tout le long de la crête, mais ça c'est normal, hein, il faut bien modéliser la figurine en 3 dimensions. Et là où ça va vraiment pas, c'est la jonction, hein, démarcative entre le haut, entre la crête et le haut du front, et ça c'est vraiment dommage. Est-ce que ça suit le mouvement Franzi? Ça dépend de l'angle. Par exemple, quand tu arrives ici, je trouve que je sais pas, ça suit un peu. Après, quand tu la mets comme ça, t'as l'impression que ça suit pas, parce que t'as une espèce de boursouflure comme ça, et après une autre boursouflure ici. En fait, il faudrait lisser les deux parties. Malheureusement, c'est pas hyper bien fait en termes d'assemblage, hein. La jonction, là, franchement, elle est trop démarcative, hein, et voilà, hein, on a l'impression d'avoir Bob Marley Boo là,
Et ça, c'est vraiment dommage, hein, puisque, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une figurine très attendue et on nous sert une figurine pas oufissime. En termes de couleurs, et on va aller un peu plus vite, puisque il n'y a pas énormément de dégradés, je trouve. Il y en a un petit peu, mais pas de ouf. Sur les bottes, il n'y en a pas du tout. On est sur un marron caca, là. On a tout le liseré doré. Est-ce que ça bave un petit peu? Ouais, c'est peut-être le noir qui bave un petit peu sur le doré. Le noir, on est sur quelque chose de mat brillant, j'ai envie de te dire, hein, c'est un gris noir comme j'aime bien, en tout cas, il n'est pas goudronneux, hein. On a aussi le pantalon qui a de légères teintes différentes, hein, avec un gris un peu plus foncé à certains endroits des pliures et un gris un peu plus clair à d'autres endroits. Le doré qu'il y a là est superbe, hein, ça brille et tout. La ceinture, bah, c'est du même acabit que là, pareil pour les poignets. Et au niveau du doggy, alors c'est marrant parce que on a un doggy avec des parties mates, hein, à savoir les parties bleues sont plutôt mates, mais par contre les parties oranges sont légèrement brillantes. Vous le voyez, voilà, vous voyez dans le dos, vous voyez ici, hein, vous l'avez vu dans les visuels définitifs promotionnels de Bandai, ça brille aussi un petit peu ici. Après, quand tu la mets à la lumière du jour, je trouve que c'est pas ça qui te choque le plus, hein. Ce qui te choque le plus, c'est la crête, hein, forcément. Au niveau de la peau, c'est hyper mat et comme vous pouvez le voir, on a une belle peau. Je pense honnêtement, avec le Majin Buu gros, que la peau qu'il y a là, enfin la couleur, la teinte choisie, hein, le code couleur choisi, c'est la meilleure des 4 que je vous présenterai tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, c'est mat, ça ne brille pas. Et il y a pas mal de dégradés ici et là. On a les dégradés ici, on a les dégradés au niveau du buste pour venir mettre en valeur les formes musculaires qu'il a. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Au niveau du visage, je vois pas énormément de dégradés. Ils auraient pu en mettre peut-être un peu plus, voilà. La crête, bon, il n'y a pas de dégradé entre le haut et le bas de la crête, hein, forcément. Mais par contre, en intérieur, ici, on en a. Je suis un peu déconcerté parce que c'est dommage en fait, ils auraient pu faire quelque chose de bien et c'est vraiment la crête qui pose problème. Tout le reste, hein, même la partie brillante au niveau du doggy, et je trouve que ça va, on peut passer dessus et même à la limite j'ai envie de te dire que ça là, on peut mettre un petit peu de matifiant, vernis matifiant dessus pour enlever toute la brillance et cet effet un peu plastique, pardon, puisque c'est censé être du tissu, hein, et je l'ai pas dit, mais il y a du dégradé aussi sur le doggy orange, pas sur le t-shirt bleu. Donc voilà, on va donc mesurer cette figurine, je crois qu'il est prévu à 27 cm. On va regarder ça tout de suite. On dépasse les 30 cm en fait. Les 27, on est même pas sur le front là, hein, puisque en fait il est en lévitation, donc il faudrait le mettre ici pour avoir les 27, hein, sur les talons, hein, forcément. Allez, on va la mettre avec ses autres petits copains. Allez, on va y aller crescendo, hein, comme vous pouvez le voir, du coup, ici on avait un aspect assez jaunâtre à certains endroits au niveau de la peau de ce Majin Buu, hein, je pense que vous le voyez là, avec pas mal de dégradés, hein, qui part jusqu'au rose fluorescent, hein, carrément. La Majin Buu avec les 2 mains levées, je l'ai pas gardée, hein. Moi j'ai gardé celle-ci, hein, parce que je préfère celle-ci que l'autre. Et quand je compare les deux, effectivement, celle-ci est beaucoup plus claire que la Majin Buu Gohan absorbé. Ensuite, le Majin Buu que beaucoup n'aimaient pas à cause du fait que ça brille, et j'ai l'impression que ça brille de moins en moins. C'est marrant ça. J'ai l'impression que plus ça va, moins la figurine brille, hein, quoique vous le voyez avec toutes les lumières, donc vous avez vraiment cette sensation que ça brille énormément, mais ça va. Par contre, on a un rose un peu plus bonbon ici et un rose beaucoup plus clair à ce niveau là. Et bien évidemment, du coup, est-ce que c'est la même teinte? Ouais, c'est la même teinte que le gros. Je vais essayer de vous montrer ça parce que le gros, il est gros. Tu vas me dire, c'est normal, Franzi. Donc voilà ce que ça donne les deux côte à côte. On est vraiment sur la même teinte au niveau du Majin Buu gros et le Majin Buu Gohan absorbé. Et comme tu peux le voir, les 3
les 4 figurines comme ça, bah, ça rend bien, hein. Je veux dire, à un moment donné, la crête c'est embêtant, mais c'est un peu effacé grâce à l'effet de masse. J'ai envie de te dire, c'est pareil, hein. Lui il avait une énorme jonction ici au niveau du cou, hein. On se rappelle de ça, hein. Voilà, on n'avait pas trop aimé, hein, et au final on l'a quand même dans notre collection. Et ben ça va faire pareil pour celui-ci, hein. Et ben j'attends la Majin Buu Gotenks absorbée, et j'espère qu'ils vont pas nous reprendre le moule ici, hein. Je le vois gros comme une maison. Ils vont nous reprendre le moule ici, avoir la jointure démarcative entre la crête et le haut de la tête, et ça sera vraiment dommage. Il est là le problème, c'est qu'on a une figurine proposée, très attendue depuis un certain nombre d'années, même avant que moi je sois collectionneur. Un Majin Buu Gohan absorbé, on attend aussi un Gotenks absorbé, on a eu du Majin Buu Fat, on a eu du Majin Buu Chewing Gum et du Majin Buu pur. Ça dénote par rapport aux autres, le fait que celle-ci soit fait bâcher. J'espère qu'ils vont quand même sortir la Gotenks absorbée. On a une figurine encore une fois qui est bien dans l'ensemble. Au final on avait peur pour le Doki orange qui brille un peu, là encore ça brille aussi, on est d'accord. Un petit peu de vernis matifiant pour ça, mais surtout le gros problème c'est la crête. Limite la figurine, il faudrait que tu la mettes vraiment en hauteur pour pas voir la crête, et je pense c'est ce que Bandai s'est dit, hein. C'est dit que bah voilà, on peut pas la modéliser avec la tête et la crête en même temps, c'est compliqué, hein. Le sculpteur a fait quelque chose d'incroyable, hein, en modélisant ça d'une seule pièce, mais par contre les usines n'ont pas réussi à le faire malgré tout. C'est une figurine imposante avec quelques dégradés ici et là, mais bah, ça fait bouder un petit peu le plaisir, puisque on nous avait promis du pâté, du steak, de la pastèque, et ça c'est vraiment dommage. Est-ce que je te conseille la figurine? Alors là ce sera vraiment ton choix, c'est à dire que je peux pas te conseiller une figurine avec un énorme défaut, mais je peux pas te dire de pas de la conseiller, puisque moi je l'ai acheté et que je veux absolument la mettre dans ma collection avec les autres Majin Buu, ma collection de méchants qu'il y a derrière moi. Je trouve ça dommage pour du Dragon Ball de nous proposer un personnage comme ça et de le finir aussi mal. Quand on voit ce qu'ils nous ont fait sur Jiraiya, Orochimaru et Tsunade, je vous invite à aller voir les unboxings. C'est des dingueries monumentales pour des personnages entre guillemets secondaires, hein. Et là Majin Buu, ils arrivent à nous la foirer de cette manière. Alors est-ce que la bourde de Bandai va être estompée au fur et à mesure du temps qui passe? Peut-être, peut-être pas, peut-être que je la verrai moins ou quoi, ou que j'y prêterai plus attention. Là je l'ai sous les yeux, je viens de la voir, ça me fait yesh. En tout cas, elle va quand même aller très très bien dans ma collection de méchants. Si la vidéo t'a été utile, comme d'habitude, je t'invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.